Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. سعداء بأن نلتقي ضمن اللقاءات الشهرية التي يعقدها مركز محمد بن حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية. سعداء أن نلتقي هذا الشهر مع الأستاذ جمال بن دحمان الذي سيحدثنا في موضوع من مواضيع الساعة ومن الهوية إلى الهوية المواطنة، الحقوق اللغوية والثقافية بالمغرب. الأستاذ جمال بن دحمان من المثقفين المغاربة الشباب الموزعين بين اهتمامات متعددة، فهو بالدرجة الأولى رجل تعليم، مارس التعليم أو مارس المهنة في التعليم الثانوي ثم انتقل إلى الجامعة ويدرس في ذات الآن بالمركز التربوي الجهوي وبأحد معاهد الصحافة بمدينة الدار البيضاء. هو كذلك من المهتمين الشباب بمسائل حقوق الإنسان بمعناها الواسع والمركز أساساً على العالم العربي، وهو عضو نشيط داخل المجتمع المدني بمدينة الدار البيضاء، عضو في عدد من الجمعيات وأساساً منتدى المواطنة، وكذلك هو عضو جمعية أصدقاء الفيلسوف المغربي الراحل محمد عابد الجابري. بالنسبة للأستاذ سيحدثنا اليوم في هذا الموضوع، وهو موضوع قريب من اهتمامات المركز، فالهوية والحقوق والثقافة هي تالوت يقف عليه هذا المركز ويهتم به، بمعنى أن داخل التنوع الذي نحاول أن نصل إليه كل سنة يدخل هذا اللقاء. في البداية وكالعادة سنستهل لقاءنا بكلمة السيدة الرئيسة، وبعد ذلك نعطي الكلمة للأستاذ جمال. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, c'est avec une joie renouvelée que je vous souhaite la bienvenue au nom du Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain, à l'occasion de la 4e conférence organisée depuis le début de l'année 2017. Je tiens tout d'abord à remercier le professeur Jamal Ben Dahman, éminent spécialiste de linguistique à l'université de Casablanca d'Ain Chokr, d'avoir répondu à notre invitation par l'entremise du professeur Mohamed Marouf Defali, vice-président de notre centre. Je tiens particulièrement à rendre hommage au professeur Defali pour son engagement à animer des débats passionnants sur des sujets importants et sensibles, qu'il s'agisse d'histoire contemporaine ou d'enjeux de notre société actuelle. Le thème proposé par notre conférencier, je traduis en français, de l'identité à l'identité citoyenne, les droits linguistiques et culturels au Maroc, répond à l'un des objectifs de notre centre. En effet, comment se préoccuper de développement humain sans prendre en compte la dimension identitaire aussi bien de la personne que de la collectivité humaine à laquelle elle se rattache. On le sait, la question identitaire fait l'objet de nombreux débats, souvent très polémiques et politiques, au sein de toutes les sociétés à travers le monde. Ces débats conduisent, dans le meilleur des cas, à réunir des populations sur des valeurs communes et, dans le pire des cas, ils nourrissent des mouvements d'exclusion à l'égard des personnes considérées comme étrangères à leur collectivité, donc à leur identité, qu'elle soit religieuse, linguistique ou plus largement culturelle.
L'intérêt du propos d'aujourd'hui, c'est d'aborder de front la problématique des droits culturels et linguistiques au Maroc. La langue n'est pas seulement un outil de communication, comme on a trop tendance à l'affirmer en ce qui concerne le recours à l'anglais globalisé, mais elle est avant tout un élément déterminant de l'identité de l'individu et de la collectivité à laquelle il se rattache. Le Maroc, qui a affirmé sa pluralité culturelle dans sa nouvelle constitution de 2011, doit relever le défi d'assumer une coexistence pacifique entre les diverses appartenances linguistiques réparties sur son territoire. Il est commun d'admettre que la diversité d'un paysage crée l'originalité et la richesse d'un pays. Il convient donc de prendre en compte cette diversité comme un enrichissement collectif quand il s'agit des langues et des cultures pratiquées à travers le territoire. Le danger d'un cloisonnement des populations repliées sur leur langue, qualifiées de dialecte par le groupe dominant, est un danger qui menace la cohésion nationale. Certes, le défi est considérable quand il s'agit de proposer un développement de la personne humaine par l'acquisition des connaissances essentielles à la compréhension du monde dans lequel elle vit. Quelle langue convient-il d'utiliser pour que le citoyen de quelque lieu que ce soit du pays puisse prendre pleinement sa part au destin de son pays? L'identité citoyenne proposée par notre conférencier est sans aucun doute un acquis propre à une société démocratique. Elle implique en effet une conscience de l'égalité des droits et des devoirs du citoyen. Dans le contexte de l'indépendance, mon père, Mohamed Belhassan Louazani, n'a cessé d'insister sur l'éducation politique et civique de tous les habitants du pays, hommes et femmes. À son avis, le nouvel État marocain ne saurait assumer sa pleine participation au monde en devenir si une grande partie du peuple ne pouvait y être associée. À ses yeux, le droit à l'école était indissociable de la mise en place d'une démocratie politique et sociale qu'appelait de ses vœux Sa Majesté Mohamed V à l'aube de l'indépendance. Dans un message daté du 31 décembre 1956, saluant l'apparition du journal du Parti démocrate de l'indépendance en langue française, Démocratie, Mohamed V souhaite que, je cite, « Ce journal ne faillira pas à sa mission qui consiste à répandre des principes d'une démocratie saine, marquée par le caractère de notre propre génie et conforme à l'enseignement de notre religion et de nos traditions arabes, tout en s'enrichissant d'idées nouvelles qui ne soient pas en contradiction avec nos principes et nos traditions. » Fin de citation. Reconnaissons cette lumineuse et prometteuse perspective esquissée à l'aube de l'indépendance. Certes, plus de 50 ans après la restauration de la souveraineté nationale, du chemin a été parcouru, mais que d'ombres au tableau en ce qui concerne la mise en œuvre des droits à l'éducation, à la formation professionnelle, à l'expression des diversités culturelles et linguistiques. C'est dire tout l'intérêt du sujet proposé par le professeur Bendahmen, que je tiens encore à remercier pour sa disponibilité. Selon nos pratiques, à l'issue de l'exposé, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que l'exposé et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site ainsi que sur YouTube. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre aux fonctions pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Notre centre vous propose ces publications
que vous pouvez vous procurer ici même. Notre centre est une association dont vous pouvez devenir membre. Une modeste cotisation donne ainsi droit à acquérir gratuitement nos publications annuelles et à prendre part à nos activités. Le recueil des textes du colloque 2015, État de droit et démocratie, est disponible, ainsi que le recueil des textes des conférences de la période 2015-2016 qui vient de sortir de presse. Je tiens à remercier chaleureusement notre collaboratrice, Jihen Oushrif, pour son engagement et l'organisation de cette conférence. Merci en tout cas pour votre participation et votre soutien. Je vous souhaite une séance riche en informations et en échanges. Merci de votre attention.